Philippe Houdouin, bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver, PDG de Keyyo. On rappelle d'un mot le business de Keyyo. Donc Keyyo, opérateur de téléphonie sur IP pour les entreprises, donc les PME, les TPE en France. Voilà, donc un peu plus de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Une activité en croissance. Comment ça s'est passé justement entre la précédente édition, le premier épisode de Truffle Capital et aujourd'hui? Écoutez, on continue sur notre lancée. On a un business auprès des petites entreprises qui est en forte progression. On est probablement sur des taux de croissance de 20, 25, 30% par an là-dessus. Donc on a des métiers historiques qui font que globalement l'activité est plutôt en croissance de 10 à 15%. Et pas mal de projets dans les cartons de développement. Voilà, tout à fait. Donc on a lancé là au mois de juin un nouveau service qui s'appelle Keyyo Store, qui en fait prend acte du fait que les télécoms ne valent plus grand-chose. Enfin, ça devient une commodité. Voilà, ça devient une commodité. Ça sera offert un jour selon vous? Ça l'est déjà, par certains. Ouais. Skype, par exemple. Oui, mais disons que la valeur dans les télécoms se réduit d'année en année. Et puis donc, on prend acte de ça et on va vers le logiciel et vers un modèle de type cloud computing à partir de notre métier de base qui est évidemment de fournir des outils de communication, de télécommunication à nos clients. Et comment est-ce que vous voyez les prochains mois? Alors justement, est-ce que le marché se convertit à ça rapidement? Alors, on a lancé ça sur notre base d'abonnés, ce qui est le plus naturel, donc avec un certain succès, puisque nos abonnés ont, je dirais, empoché ces nouveaux services de façon assez rapide et visiblement ça répondait à un besoin. Sur les prochains mois, on va enrichir ce Keyyo Store. Donc lui mettre par exemple une petite application pour gérer soi-même toutes ces conférences, calls, envoyer du courrier. Donc on est en train de remembrer les PTT. Oui, la fameuse messagerie unique. Voilà, mais c'est surtout des services autour des communications qui vont être unifiés dans ce magasin d'applications. Qui va, et dont l'originalité principale est en fait la notion de gestion de parc. C'est-à-dire que la grosse difficulté quand on traite avec une entreprise, c'est de l'aider à gérer son parc. Ses collaborateurs n'ont pas forcément tous les mêmes besoins. Et donc, on lui met à la disposition du gestionnaire de parc un ensemble d'applications et lui décide. Il peut personnaliser. Voilà, il va dire, ce gars-là, il envoie beaucoup de courriers, ou il appelle beaucoup vers les mobiles, ou il est en déplacement permanent. Donc, il aura accès à une application ou à des applications spécifiques par rapport à ses besoins. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? On a toujours des objectifs Alors, chiffrés. Quels sont-ils? Qu'est-ce que vous pouvez nous Mais dire? voilà, nous, on est dans un projet moyen terme. Donc, notre objectif, c'est de délivrer une croissance à 2 chiffres sur 5 ans et de progresser. Chaque année? Chaque année, évidemment. En cumulé, donc. Voilà, en cumulé, donc c'est pas évident. Surtout dans l'environnement actuel, qui est quand même compliqué et incertain. Voilà, donc le modèle Keyyo est très résistant en fait. On s'aperçoit que ce qu'on a fait et les paris qu'on a fait au départ de cette aventure se révèlent plutôt gagnants. Dans le marché des télécoms, je pense qu'on est évidemment petit, mais on est un acteur qui est plutôt en forme, qui est plutôt dynamique. Et je dirais de ce point de vue-là, on contraste un peu avec nos grands confrères qui, eux, sont en train de se restructurer de façon assez dure et probablement sur une période de temps qui risque d'être assez longue également. Donc, et vous espérez en ramasser les morceaux? Donc nous, on est dans cet état d'esprit de conquête, d'innovation. On veut que nos clients soient satisfaits, on veut que nos clients gagnent en productivité, on veut que nos clients accèdent à tous ces nouvelles applications. Et voilà, nous recommandent, etc. Donc créer une logique et une dynamique favorable, positive. Sachant qu'on est non seulement dans un climat économique qui est difficile, comme vous l'avez souligné, mais également le secteur des télécoms lui-même est dans une situation réglementaire que je qualifierais de complexe. Puisque notre régulateur, donc l'ARCEP, en fait a développé une politique depuis maintenant 4 à 5 années au bénéfice exclusif du consommateur,
qu'ils soient grand public ou professionnels. Donc ça s'est traduit par des baisses de prix et des baisses de tarifs absolument énormes. Je crois qu'on ne réalise pas que ce qu'on achetait 100, ce que le client achetait 100 il y a 5 ans... Mais ça, c'est pas que l'ARCEP, c'est un mouvement un peu mondial aussi. Alors, c'est un mouvement mondial, mais je dirais que l'ARCEP en France a été à la pointe de ce mouvement. Et là, je dirais encouragé de façon probablement un peu excessive au bénéfice du consommateur. Donc aujourd'hui, les producteurs sont dans une situation très complexe. Et je pense qu'il va falloir agir sur la régulation, de façon à rééquilibrer un petit peu les choses dans les prochaines années. Et oui, les contraintes du chef d'entreprise, c'est aussi la régulation, la réglementation. Bien évidemment. Mais c'est aussi de faire valoir, je dirais, le point de vue, pas uniquement du consommateur, également le point de vue d'une filière qui est quand même clé pour la compétitivité de l'économie française notamment. Avoir des télécoms modernes, avoir des débits, avoir de la couverture pour tous, c'est un élément capital de l'attractivité du pays. Donc il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Bon, voilà la mission et le message pour l'ARCEP. Merci Philippe Houlon. Merci.